Mon père a manqué mon mariage, mais quand ma chaîne d'hôtel à 580 millions d'euros a fait la une, papa a texté, dîner de famille à 19h. Discussion importante. Je m'y suis rendu. Le texto est arrivé à 15h47, un mardi. Après 3 ans de silence, mon père a décidé que 8 mots suffisaient. Dîner de famille à 19h. Discussion importante. Ne sois pas en retard. J'ai fixé l'écran de mon téléphone dans mon bureau d'angle, au 42e étage, regardant ces mots comme s'ils pouvaient se réorganiser pour former quelque chose de sensé. La dernière fois que Gerald Ashford avait exigé ma présence, j'avais 26 ans, et je me tenais dans une suite nuptiale de l'hôtel Rosewood, attendant qu'il me conduise à l'hôtel. Il n'est jamais venu. Mon assistante, Melissa, a frappé doucement avant d'entrer. L'interview pour Forbes est confirmée pour jeudi, et le Wall Street Journal souhaite une déclaration sur l'expansion à Tokyo. Envoyez-leur le communiqué de presse que nous avons préparé, ai-je dit, toujours en regardant mon téléphone. Melissa, annulez ma soirée. Quelque chose est survenu. Elle a jeté un œil à sa tablette, puis est revenue vers moi, inquiète. Vous avez le dîner avec les investisseurs chez Cipriani. Ils sont venus de Singapour spécifiquement pour vous rencontrer. Reportez-le. J'ai posé mon téléphone et j'ai croisé son regard. Urgence familiale. Le mot famille avait un goût amer. Il y a 3 ans, mon père avait clairement exprimé sa position. Construire une entreprise hôtelière à partir de rien n'était pas approprié pour une fille Ashford. Épouser David Chen, un architecte commercial dont les parents avaient immigré de Taïwan, n'était certainement pas convenable. Mon père s'attendait à ce que je rejoigne Ashford Financial, que j'épouse quelqu'un de notre cercle social, et que je produise des petits-enfants qui passeraient l'été dans les hantons. Au lieu de cela, j'ai épousé David lors d'une cérémonie à laquelle mon père a refusé d'assister. Ma mère, Constance, était venue, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle s'excusait à voix basse. Mon jeune frère, Thomas, m'a conduite à l'hôtel, la mâchoire serrée de colère contre notre père. Mais Gerald Ashford est resté à la maison, et quand je l'ai appelé le lendemain, il m'a dit que j'avais fait mon choix. Tu veux construire des hôtels avec cet homme? Très bien. Mais ne reviens pas pleurer quand ça échouera. Tu n'es plus une Ashford. Sauf que j'étais toujours une Ashford. Ce nom m'ouvrait des portes, que je le veuille ou non. Et j'avais utilisé chaque connexion, chaque once de connaissance acquise en grandissant dans ce monde, pour construire quelque chose qui m'appartenait entièrement. Chen & Ashford Hospitality a commencé avec un seul hôtel-boutique à Brooklyn, que tout le monde disait voué à l'échec. David l'a conçu. J'ai géré les opérations, et nous y avons investi tout ce que nous avions pour le rendre parfait. 5 ans plus tard, nous possédions 43 établissements en Amérique du Nord et en Europe. La valorisation venait d'atteindre 580 millions d'euros, et la presse économique ne se lassait pas de cette histoire. Une Ashford rejette la fortune familiale et bâtit un empire, avait titré Bloomberg dans son reportage le mois dernier. Forbes m'a qualifié de visionnaire de l'hôtellerie, redéfinissant le luxe pour les milléniaux. Mon père, apparemment, avait lu les nouvelles. J'ai quitté le bureau à 18h30, conduisant ma Tesla à travers le trafic de Manhattan en direction de la maison de ville de l'Upper East Side où j'avais grandi. La façade en calcaire était exactement comme dans mes souvenirs, imposante et froide. Le portier était nouveau, quelqu'un qui ne me reconnaissait pas, et j'ai dû attendre qu'il appelle pour confirmer mon arrivée. Ma mère a ouvert la porte elle-même, ce qui était inhabituel. La gouvernante s'occupait généralement de ces choses. Constance Ashford paraissait plus âgée que dans mes souvenirs, plus fragile, bien qu'elle n'ait que 58 ans. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son tailleur Chanel impeccable, mais quelque chose dans ses yeux semblait fatigué. « Ma chérie », a-t-elle dit, en me serrant dans une étreinte qui semblait désespérée. « Je suis si contente que tu sois venue. »« De quoi s'agit-il, maman ?» Elle s'est reculée, jetant un coup d'œil vers la salle à manger. « Ton père t'expliquera tout. » Thomas est déjà là. Mon frère s'est levé quand je suis entré, traversant la pièce pour m'embrasser. Nous étions restés proches malgré tout, déjeunant ensemble toutes les quelques semaines, en évitant soigneusement de mentionner notre père. Thomas avait rejoint l'entreprise familiale comme prévu, mais il avait clairement indiqué qu'il désapprouvait la façon dont Gerald avait géré ma situation. « Tu as l'air en forme », a-t-il dit. « Le succès te va bien. »« Où est papa ?»« Dans son bureau. Il nous fait attendre, comme d'habitude. »
Thomas m'a versé un verre de vin de la bouteille qui décantait sur le buffet. As-tu vu les dernières nouvelles sur Ashford Financial? J'ai accepté le verre. Je ne suis pas ses affaires. Tu devrais peut-être commencer. Thomas a baissé la voix. L'accord avec Bingington a échoué. La fusion avec Whitmore Capital s'est effondrée la semaine dernière. Papa éteint des incendies depuis des mois, mais le conseil d'administration commence à s'inquiéter. Avant que je puisse répondre, mon père est entré. Gerald Ashford, à 63 ans, était toujours une figure imposante, grand, les épaules larges, ses cheveux argentés lui donnant un air distingué. Il avait pris du poids depuis ma dernière visite, et de nouvelles rides marquaient ses yeux, mais sa posture restait militaire, bien droite. Ponctuel, a-t-il dit, comme si j'étais une employée arrivant à une réunion. Bien. Asseyons-nous. Aucune salutation, aucune reconnaissance du fait que nous ne nous étions pas parlé depuis 3 ans. Nous avons pris nos places à la table de la salle à manger qui pouvait accueillir 16 personnes, mais qui ce soir ne comptait que 4 couverts, regroupés à une extrémité. La gouvernante a servi le premier plat en silence. Mon père a attendu qu'elle soit partie pour parler. Je suppose que tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir. Je ne fais plus de suppositions à ton sujet, papa, ai-je dit d'un ton neutre. Ajouter son nom, naturellement, a marmonné Thomas dans sa barbe. Tranquille, Linda. Quelque chose a vacillé sur le visage de Gerald. De la surprise? De la peine? C'est passé trop vite pour l'identifier. Ton entreprise a beaucoup fait parler d'elle dernièrement, a-t-il dit. Des chiffres de croissance impressionnants. Merci. L'expansion à Tokyo est ambitieuse. Vous prévoyez 15 établissements dans la première phase. J'ai posé ma fourchette. Papa, je ne suis pas venu ici pour discuter de ma stratégie commerciale avec toi. Tu as dit que c'était important. C'est important. Il s'est adossé à sa chaise. Ashford Financial fait face à quelques défis. Le marché a été volatile, et certains de nos récents investissements n'ont pas performé comme prévu. Le conseil d'administration pousse à la diversification dans de nouveaux secteurs. Thomas fixait son assiette, la mâchoire serrée. Les mains de ma mère étaient jointes fermement sur ses genoux. Le secteur de l'hôtellerie montre un fort potentiel de croissance, a poursuivi mon père. Votre entreprise, en particulier, a le genre de trajectoire qui renforcerait considérablement notre portefeuille. La prise de conscience m'a frappé comme de l'eau glacée. Tu veux acheter mon entreprise? Je propose une fusion, a dit Gerald. Ashford Financial acquérait Shen & Ashford Hospitality. Tu garderais le contrôle opérationnel, bien sûr, mais sous notre égide. Nous fournirions le capital pour tes plans d'expansion, l'accès à notre réseau, toutes les ressources de notre organisation, et en retour, 60% des parts. Tes actions vaudraient considérablement plus au sein d'Ashford Financial. L'accord te rendrait personnellement très riche, et ton mari recevrait un généreux dédommagement pour sa participation. J'ai regardé ma mère, dont les yeux brillaient de larmes non versées, et Thomas, qui ne voulait toujours pas croiser mon regard. Étiez-vous au courant de ça? Papa l'a mentionné la semaine dernière, a admis Thomas. Je lui ai dit que c'était une terrible idée. Pourquoi? La voix de mon père était tranchante. C'est une proposition commerciale solide. Toute personne rationnelle en verrait les avantages. Toute personne rationnelle verrait aussi, ai-je dit, que tu ne m'as pas accordé la moindre attention jusqu'à ce que mon entreprise vaille assez pour résoudre tes problèmes. Je me suis levé, ma chaise raclant le parquet. Tu n'es pas venu à mon mariage. Tu m'as dit que je n'étais plus une Ashford. Tu m'as complètement coupé de ta vie parce que j'ai épousé quelqu'un que tu jugeais inconvenant et que j'ai créé une entreprise au lieu de rejoindre la tienne. J'essayais de t'apprendre les conséquences, a dit Gerald. Tu as fait des choix qui ont jeté le discrédit sur cette famille. Le discrédit? La colère que j'avais retenue pendant 3 ans montait maintenant. David est un architecte brillant. Il est gentil, loyal, et il m'a soutenu quand je n'avais rien. Qu'y avait-il de si terrible chez lui, exactement? Il n'était pas l'un des nôtres. Les mots flottaient dans l'air, les indéniables. Ma mère a émis un petit son de détresse. Voilà, ai-je dit doucement. La vérité que tu évites depuis des années. Il ne s'agissait pas de l'entreprise. Il ne s'agissait pas de mes choix. Il s'agissait du fait que tu es un snob qui se soucie plus du pédigré que du caractère. Surveille ton ton, a averti Gerald.
Sinon quoi? Tu vas me déshériter à nouveau? J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Tu l'as déjà fait, papa. Tu as manqué le jour de mon mariage. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti? Debout là, à attendre, pensant que tu avais peut-être changé d'avis à la dernière minute. Thomas a dû me conduire à l'hôtel pendant que maman pleurait au premier rang, et toi, tu es resté à la maison, pour prouver que tu avais raison. Le visage de mon père était devenu rouge. Tu m'as défié. Tu as choisi cet homme plutôt que ta famille. J'ai choisi moi-même. J'ai choisi la personne que j'aimais et la vie que je voulais construire, et tu m'as puni pour cela en me coupant complètement de ta vie. J'ai pris mon sac à main. Maintenant que mon entreprise a du succès, soudainement, je vaux à nouveau ton temps, mais seulement parce que tu as besoin de moi pour renflouer Ashford Financial. C'est du business, a dit froidement Gérald. Je t'offre une opportunité que la plupart des gens saisiraient. Le père de la plupart des gens se présente à leur mariage. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté, par curiosité. Qu'est-ce que tu comptais offrir à David? Mon père a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Dans cette fusion. Quel rôle prévoyais-tu pour mon mari, le quai fondateur de l'entreprise que tu veux acquérir? Le silence était une réponse suffisante. Tu allais l'écarter, ai-je dit. Racheter ses parts, le mettre de côté, faire comme s'il n'avait jamais existé, tout comme tu as essayé de faire comme si notre mariage n'avait jamais eu lieu. David Chen est un architecte, pas un homme d'affaires. Cette discussion porte sur le fait que tu m'utilises, ai-je dit sèchement, pour sauver ton entreprise en faillite tout en refusant d'accepter mon mari comme membre de cette famille. J'ai regardé ma mère. Savais-tu cela, maman? Que le grand plan de papa impliquait d'effacer David du tableau? Les larmes de Constance coulaient librement maintenant. Je lui ai dit que c'était mal. Je lui ai dit que tu n'accepterais jamais. Mais tu ne m'as pas dit qu'il le prévoyait. La trahison me piquait plus venant d'elle que de mon père, dont j'avais déjà connu la cruauté. Tu m'as juste invité à dîner et tu l'as laissé me tendre une embuscade. J'espérais que nous pourrions peut-être trouver un arrangement, a murmuré ma mère. Tu m'as tellement manqué. Je pensais que si tu revenais dans nos vies, même par le biais des affaires, peut-être que les choses pourraient guérir. La guérison exige des excuses, maman. Elle exige la reconnaissance du mal qui a été fait. J'ai croisé son regard. Papa s'est-il excusé d'avoir manqué mon mariage? Je me suis tourné vers Gérald. T'es-tu excusé de m'avoir dit que je n'étais plus ta fille? Mon père s'est levé, les mains à plat sur la table. Je ne m'excuserai pas d'avoir essayé de protéger l'héritage de cette famille. Tout ce que j'ai construit, tout ce que le nom Ashford représente, ça compte. Ça comptait plus que moi. Ce n'est pas juste. Juste? Le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. Tu veux parler de justice? Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé après que tu m'as abandonné. Je me suis approché de lui. David et moi avons utilisé nos cartes de crédit au maximum pour verser la compte sur notre première propriété. Nous avons vécu dans un studio pendant 2 ans, travaillant 18 heures par jour, mangeant des ramen pour le dîner. J'ai appris la plomberie parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'embaucher des entrepreneurs. David dormait sur le chantier pour empêcher les vols, parce que nous ne pouvions pas nous permettre un service de sécurité. Je voyais Thomas écouter attentivement, entendant probablement la plupart de cela pour la première fois. Nous avons lutté, nous nous sommes battus, et nous avons failli abandonner une 12aine de fois. Mais nous avons construit quelque chose de réel, quelque chose dont nous pouvions être fiers, et nous l'avons fait sans ton argent, sans tes relations, sans rien de la famille Ashford, sauf le nom que j'ai refusé d'abandonner. Je me suis encore approché, la voix ferme. Cette entreprise vaut 580 millions d'euros parce que David et moi avons gagné chaque centime. Elle est à nous, et tu ne mettras jamais, jamais la main dessus. Tu es émotive, a dit Gérald d'un ton dédaigneux. Dans quelques jours, quand tu auras eu le temps de réfléchir rationnellement à l'offre. Dans quelques jours, ai-je coupé, tu liras notre expansion à Tokyo dans le Wall Street Journal, et puis tu verras l'annonce de notre partenariat avec le groupe Kimura, qui valorisera notre entreprise encore plus haut, et tu sauras que nous l'avons fait sans toi. Je me suis dirigé vers la porte. Si tu sors maintenant, n'attends pas une autre invitation, a crié mon père après moi. Je me suis retourné une dernière fois. Bien. Je n'en veux pas, Thomas m'a rattrapé dans le hall. Attends, je te raccompagne.
Dehors, sur les marches, mon frère m'a de nouveau serré dans ses bras. Je suis fier de toi, Linda. J'aurais dû le dire dès le début. Tu m'as conduite à l'hôtel, ai-je dit doucement. C'était suffisant. Non, ça ne l'était pas. Thomas a passé une main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de notre père que c'en était troublant. J'aurais dû lui tenir tête davantage. J'aurais dû refuser de travailler pour lui jusqu'à ce qu'il arrange les choses avec toi. Tu as ta propre vie à vivre, Thomas. Je ne te blâme pour rien de tout ça. Maman s'en veut, tu sais, a-t-il dit doucement. Elle m'appelle parfois en pleurant à ce sujet. L'information m'a pesé sur le cœur. Elle a fait son choix, elle aussi. Il y eut une longue pause. Elle a peur de lui, a dit Thomas. Elle l'a toujours été. Ça n'excuse rien, mais c'est la vérité. J'ai pensé aux larmes de ma mère, à son étreinte désespérée à la porte. La situation financière est-elle si mauvaise que ça? Ai-je demandé. Assez mauvaise pour qu'il ravale sa fierté et te demande de l'aide, ce qui devrait tout te dire. Thomas a jeté un coup d'œil à la maison. La fusion avec Whitmore était censée les sauver. Quand elle a échoué, papa a perdu beaucoup de crédibilité auprès du conseil d'administration. Ils envisagent des options de restructuration. L'entreprise est-elle en train de couler? Pas encore, mais sans une victoire majeure bientôt, ça pourrait mal tourner. Thomas a croisé mon regard. Il est désespéré, Linda. Ce qui le rend dangereux. Sois prudente. Que peut-il me faire? J'ai bâti mon entreprise de manière totalement indépendante de la sienne. Papa est dans ce monde depuis longtemps. Il connaît des gens, il tire les ficelles. Je te dis juste de surveiller tes arrières. L'avertissement s'est avéré prémonitoire. 2 jours plus tard, Mélissa m'a apporté une pile de messages. Nous avons eu des appels intéressants ce matin, a-t-elle dit prudemment. 3 investisseurs différents, qui étaient confirmés pour le projet de Tokyo, se sont soudainement retirés. Ils invoquent tous des préoccupations quant à l'instabilité de la direction. J'ai senti mon estomac se nouer. À qui ont-ils parlé? C'est ça qui est étrange. Mélissa a froncé les sourcils. Chacun a mentionné avoir reçu des informations d'une partie concernée familière avec votre situation familiale. Ils s'inquiètent de potentiels conflits entre votre vie personnelle et professionnelle. Gérald passait à l'action. Comme il ne pouvait pas m'acheter, il essayait de me saboter. J'ai appelé Thomas immédiatement. Que sais-tu du fait que papa contacte mes investisseurs? Mon frère a soupiré. Il a déjeuné avec Richard Whitmore hier. Whitmore siège au conseil d'administration de Kent Capital, qui est l'un de tes bailleurs de fonds à Tokyo, n'est-ce pas? Était l'un de mes bailleurs de fonds. Ils se sont retirés ce matin. Il y a eu 2 autres déjeuners cette semaine. Je ne sais pas avec qui, mais je peux le découvrir. Thomas a fait une pause. C'est vraiment bas, même pour lui. Peux-tu l'arrêter? Je peux essayer, mais ce n'est pas moi qui ai le dessus ici. C'est toi. Il avait raison. J'avais joué en défense alors que j'aurais dû être en attaque. Ce soir-là, je suis rentré dans notre maison de Brooklyn et j'ai trouvé David dans son bureau, travaillant sur les rendus de notre propriété à Singapour. Nous devons parler, ai-je dit. Mon mari a immédiatement levé les yeux, inquiet. Il avait été mon roc pendant toute cette affaire avec mon père, ne suggérant jamais que j'essaie de me réconcilier, ne me poussant jamais vers des décisions qui me feraient du mal. Que s'est-il passé, a-t-il demandé doucement. Je lui ai tout raconté. Le dîner, la proposition de mon père, le retrait des investisseurs. David a écouté sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Il essaie de détruire ce que nous avons construit, a finalement dit David. Parce que tu ne l'as pas laissé prendre le contrôle. Il essaie, ai-je convenu. Mais il m'a donné quelque chose de précieux. Qu'est-ce que c'est? Des informations sur son désespoir. J'ai sorti mon ordinateur portable. Tu te souviens du portefeuille de Grandview Property qui a été mis en vente le mois dernier? Les yeux de David se sont écarquillés. Celui sur lequel Ashford Financial faisait une offre. Ce sont des emplacements de premier choix. 15 propriétés dans les grandes villes, dont 3 à Manhattan. Le prix demandé est élevé, mais avec le bon financement. J'ouvrais déjà les documents que mon contact chez Goldman m'avait envoyés des semaines plus tôt. Et si nous faisions une offre concurrente? Nous aurions besoin d'un capital sérieux,
a dit David. Nous avons des relations sérieuses maintenant. J'ai pensé au groupe Kimura à Tokyo, aux investisseurs de Singapour, aux partenaires européens qui nous suppliaient presque de nous étendre sur leur marché. David s'est levé, faisant les 100 pas. Il faisait toujours les 100 pas quand une idée l'enflammait. Si nous remportions le portefeuille de Grandview, ce serait un coup direct au plan de redressement de ton père. Plus que ça, cela prouverait que nous sommes maintenant des acteurs majeurs, pas une petite opération qu'il peut bousculer. J'ai regardé mon mari. Mais je dois savoir que tu es d'accord avec ça. Ça va devenir moche. Il verra ça comme une guerre. Linda, c'est ton père qui a déclenché la guerre quand il a essayé de nous saboter, a dit fermement David. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Je suis partant. Nous allons construire quelque chose d'encore plus grand, d'encore meilleur, et nous le ferons à notre façon. Les 3 semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai rassemblé un consortium d'investisseurs internationaux, utilisant chaque relation que j'avais bâtie en 5 ans. Le groupe Kimura a engagé 150 millions d'euros. Nos partenaires de Singapour ont ajouté 80 millions. Un family office de Dubaï qui nous courtisait depuis des mois a contribué à hauteur de 100 millions supplémentaires. Lorsque nous avons soumis notre offre pour le portefeuille de Grandview Property, elle était supérieure de 47 millions d'euros à celle d'Ashford Financial. La veille de la date limite de l'offre finale, j'ai reçu un appel inattendu de Vincent Morrison, le partenaire commercial de longue date de mon père. Nous nous étions rencontrés quelques fois lors d'événements caritatifs quand j'étais plus jeune, et il avait toujours été gentil avec moi. Je ne devrais probablement pas passer cet appel, a dit Vincent sans préambule. Mais je te connais depuis que tu as des couettes, Linda, et j'ai l'impression de te devoir une certaine honnêteté. Je vous écoute, ai-je dit prudemment. Ton père est venu me voir la semaine dernière, me demandant de l'aider à bloquer ton offre pour Grandview. Il voulait que j'utilise mes relations au sein de leur conseil d'administration pour soulever des questions sur ton financement. Peut-être retarder la décision jusqu'à ce qu'il puisse obtenir de meilleures conditions. Vincent a fait une pause. Je lui ai dit non. L'aveu m'a surprise. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que Gérald est en pleine spirale, a dit Vincent. Il se fait des ennemis de gens qui auraient pu être des alliés. Il est tellement concentré sur l'idée de te battre qu'il a oublié comment diriger son entreprise. Sa voix s'est alourdie. Je l'ai vu s'autodétruire au cours des 3 dernières années, et tout a commencé le jour où il a décidé que tu étais son ennemi au lieu de sa fille. Je n'ai jamais voulu être son ennemi. Je sais, a dit Vincent. C'est pourquoi j'appelle. Quoi qu'il arrive avec Grandview, ne laisse pas son amertume t'empoisonner, toi aussi. Tu as construit quelque chose de remarquable, et tu l'as fait avec intégrité. Garde ça, même quand il essaie de t'entraîner dans la boue avec lui. Après que Vincent a raccroché, je suis resté assise dans mon bureau un long moment, regardant l'horizon de Manhattan. Une partie de moi voulait reculer, laisser mon père remporter cette victoire juste pour éviter plus de destruction. Mais une autre partie de moi, celle qui avait survécu au reniement, celle qui avait bâti une entreprise à partir de rien, savait que montrer de la faiblesse maintenant ne ferait qu'inviter à plus d'attaques. David m'a trouvé là 1 heure plus tard, toujours en train de regarder par la fenêtre. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé doucement. Vincent Morrison a appelé, ai-je dit. Il a dit que mon père avait essayé de le convaincre de saboter notre offre. La mâchoire de David s'est crispée. A-t-il accepté? Non. Il a refusé et m'a ensuite appelé pour me prévenir. Je me suis tourné vers mon mari. Tout le monde me dit que mon père est en train de s'effondrer, que cela le détruit. Et une partie de moi se sent coupable de ça. Tu n'es pas responsable de ses choix, a dit David, venant se tenir à côté de moi. Il a créé cette situation quand il a décidé que t'aimer venait avec des conditions. Quand il t'a fait choisir entre ta famille et ton bonheur, et t'a puni pour avoir choisi toi-même. J'ai dégluti, la vieille douleur revenant. Je n'arrête pas de penser au jour de mon mariage, ai-je murmuré, debout dans cette stupide robe chère, vérifiant mon téléphone toutes les 5 minutes, espérant qu'il avait changé d'avis. Le souvenir me brûlait encore, 3 ans plus tard. Maman n'arrêtait pas de trouver des excuses. Le trafic, un appel professionnel de dernière minute. Peut-être qu'il était juste en retard. J'ai secoué la tête. Mais je savais, au fond de moi, je savais qu'il ne viendrait pas. David m'a serré contre lui. Je t'aurais épousé en jean, dans un palais de justice. Tout ce qui comptait, c'était que tu dises oui. Je sais,
ai-je murmuré. Mais je voulais que mon père soit là, David. Je voulais qu'il me voie heureuse et qu'il réalise qu'il avait tort sur toi, sur nous. Je pense, a dit doucement David, que vouloir ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, Linda. Ça fait de toi quelqu'un d'humain. J'ai ri amèrement. Au lieu de ça, il a persisté, me disant que j'avais fait mon choix et que je devais vivre avec. Et tu as vécu avec, a dit David. Tu as prospéré avec. Il m'a relevé le menton. C'est ça qui le tue, Linda. Pas que tu l'aies défié, mais que tu avais raison et qu'il avait tort. Sa fille n'avait pas besoin de son argent ni de son approbation pour réussir. C'est une vérité dévastatrice pour un homme comme Gerald Ashford. Le lendemain matin, nous avons soumis notre offre finale. Les chiffres étaient agressifs, peut-être même un peu téméraires, mais ils reflétaient notre confiance dans le potentiel du portefeuille. 3 jours de silence ont suivi, pendant lesquels j'ai à peine dormi. Chaque fois que mon téléphone sonnait, mon cœur sursautait. Finalement, l'appel est venu du PDG de Grandview. Madame Ashford, a-t-il dit, je suis heureux de vous informer que votre consortium a été choisi comme l'enchérisseur gagnant. Le soulagement a été immédiat et immense. Merci. Nous sommes ravis d'aller de l'avant. Je dois mentionner, a-t-il poursuivi, que votre père a tenté à la dernière minute d'égaler votre offre. Mais au-delà des aspects financiers, notre conseil d'administration a été impressionné par votre vision pour les propriétés. Vous avez un historique de rénovation et d'opérations réussies. Cela a compté plus que la réputation établie de Monsieur Ashford. Après la fin de l'appel, je me suis accordé exactement 3 minutes pour célébrer avant de me plonger dans la montagne de travail que représentait l'acquisition simultanée de 15 propriétés. Mais ces 3 minutes ont eu un goût de justification pour chaque doute, chaque nuit blanche, chaque moment où je m'étais demandé si j'avais fait le bon choix. Thomas m'a appelé le jour où la nouvelle est tombée. Papa a une réunion d'urgence du conseil d'administration, a-t-il dit. Ils sont furieux. Bien. Il sait que tu es derrière ça. Il menace de... Thomas a fait une pause. De faire quoi? Me déshériter à nouveau? Me dire que je ne suis pas sa fille? J'ai expiré. Il l'a déjà fait, Thomas. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Mais mon père n'avait pas fini. La salle suivante est venue par l'intermédiaire de ma mère. Constance a appelé mon portable, ce qu'elle faisait rarement. S'il te plaît, a-t-elle dit sans préambule. S'il te plaît, déjeunons ensemble. Juste nous deux. Contre toute attente, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant français tranquille de Midtown, le genre d'endroit où les femmes de la haute société ont des conversations discrètes autour de tasses en porcelaine. Ma mère semblait encore plus fragile qu'au dîner de famille. Quand elle a pris sa tasse de thé, sa main tremblait légèrement. Ton père parle de divorcer, a-t-elle dit une fois que le serveur fut parti. Les mots m'ont frappé comme un coup. Quoi? Il me reproche la tournure des événements avec toi, a-t-elle murmuré. Il dit que si j'avais été plus ferme quand tu as commencé à sortir avec David, si je l'avais soutenu au lieu de te soutenir secrètement, rien de tout cela ne serait arrivé. Sa voix s'est brisée. Il a déjà parlé à son avocat. Maman, je suis tellement désolé. Ne sois pas désolée. Sois intelligente. Elle s'est penchée en avant avec urgence. Retire-toi de l'affaire Grandview. Laisse-le remporter cette victoire. Si le conseil d'administration le voit réussir, s'il se calme, peut-être qu'il se calmera aussi. Tu veux que je sacrifie l'expansion de mon entreprise pour sauver ton mariage. Je te demande d'aider à sauver ce qui reste de cette famille. Des larmes ont rempli ses yeux. Je sais que ton père a tout mal géré. Je sais qu'il t'a terriblement blessé. Mais un divorce à notre âge, dans notre cercle social. Cela détruirait tout ce que j'ai construit pendant 35 ans. La prise de conscience s'est faite lentement mais sans équivoque. Il t'a envoyé ici. Non, a-t-elle dit rapidement. Je suis venu de mon propre chef. A-t-il menacé de divorcer avant ou après avoir découvert que j'allais remporter l'offre pour Grandview? Elle s'est figée. Maman, ai-je dit doucement. Quand exactement a eu lieu cette conversation sur le divorce? Elle a détourné le regard. Réponse suffisante. Il t'utilise pour m'atteindre, ai-je dit calmement. Tout comme il a utilisé le dîner de famille. Tout comme il utilise toutes les relations qu'il a pour saper mon entreprise.
Linda, c'est ton père. Il ne m'a rien donné. Tout, ai-je lâché avant de pouvoir me retenir. J'ai adouci ma voix. Tout ce que j'avais en tant qu'Ashford, j'ai travaillé pour l'obtenir. Les relations que j'ai nouées, je les ai entretenues. L'éducation que j'ai reçue. Et quand j'ai eu le plus besoin de lui, le jour de mon mariage, il m'a offert l'abandon et la cruauté. Ma mère pleurait de nouveau. Je veux juste que ma famille soit de nouveau réunie, a-t-elle murmuré. Nous n'avons jamais été réunis, maman. Nous étions juste des gens vivant dans la même maison, jouant les rôles que papa nous avait assignés. Je me suis levé, laissant de l'argent sur la table pour nos repas. Je t'aime, mais je ne vais plus me mettre le feu pour te tenir chaud. L'accord Grandview a été conclu 4 semaines plus tard. Shannon Ashford Hospitality a acquis les 15 propriétés, portant notre portefeuille à 58 hôtels et augmentant notre valorisation à 890 millions d'euros. La presse économique a qualifié cela de revers stupéfiant et de changement de la garde dans l'hôtellerie new-yorkaise. Les actions cotées en bourse d'Ashford Financial ont chuté de 8% à la nouvelle. 2 membres du conseil d'administration ont démissionné. Les analystes du secteur ont commencé à se demander ouvertement si Gerald Ashford avait perdu son flair. Je n'ai pas pris plaisir à la souffrance de mon père, mais je ne l'ai pas pleuré non plus. C'était du business, comme il me le rappelait toujours, et en business, c'est la meilleure opération qui l'emporte. 3 mois plus tard, j'étais au gala d'ouverture de notre nouvelle propriété à Manhattan, une rénovation a coupé le souffle de l'un des bâtiments de Grandview. La salle de bal était remplie d'investisseurs, de partenaires, de journalistes et de responsables de la ville. David se tenait à mes côtés lorsque nous avons coupé le ruban, et les applaudissements étaient chaleureux et sincères. Alors que les invités se mêlaient sous les lustres en cristal et que les serveurs circulaient avec du champagne, Mélissa s'est approchée avec une expression étrange. « Vous avez un visiteur » a-t-elle dit. « Il n'est pas sur la liste, mais il dit que c'est important. » Mon cœur s'est serré quand j'ai vu qui attendait dans le hall. Gerald Ashford se tenait là, dans son pardessus, faisant bien ses 63 ans. Le poids qu'il avait pris s'était lourdement installé. Les rides autour de ses yeux s'étaient creusées en vallée. « J'organise un événement, ai-je dit. Ce n'est pas le bon moment. Je sais. » Il a fait un geste autour de lui, embrassant du regard le hall transformé, les hauts plafonds, l'art contemporain. J'ai vu la couverture médiatique. Beau travail. Votre mari a un réel talent. Le compliment était si inattendu que je me suis arrêté. Merci, ai-je dit prudemment. J'ai eu tort, a dit mon père brusquement. Sur David, sur ton entreprise, sur tout. J'ai attendu. Les mots semblaient lui faire mal. Le conseil d'administration m'a évincé la semaine dernière, a-t-il dit. 40 ans à construire Ashford Financial, et ils m'ont montré la porte. Ton frère a essayé de se battre pour moi, mais il n'avait pas assez de voix non plus. Je suis désolé que cela soit arrivé, ai-je dit. Il a levé les yeux brusquement. Vraiment? Il a demandé doucement, Linda, tu es la raison pour laquelle c'est arrivé. Je n'ai pas bronché. C'est toi qui as commencé, ai-je dit amèrement, quand tu as essayé de saboter mon expansion à Tokyo. Je sais. Il a cligné des yeux, surpris par le calme de ma réponse. Il a détourné le regard. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que je fais depuis que tu as rencontré cet homme. Je pensais protéger l'héritage familial. Mais en réalité, j'avais peur. Peur de quoi, ai-je demandé. Que tu n'aies plus besoin de moi, a-t-il expiré d'une voix tremblante. Que tu construises quelque chose de plus grand et de meilleur sans moi. Ce qui signifiait que je n'étais pas aussi important que je le pensais. Sa voix était rauque quand il a continué. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as bâti un empire, a dit mon père doucement, pendant que j'étais occupé à te démolir pour ne pas avoir suivi ma voie. L'aveu flottait entre nous. C'était la chose la plus proche d'une excuse que Gerald Ashford ait probablement jamais faite à quelqu'un. J'ai manqué ton mariage parce que j'étais un imbécile, a-t-il poursuivi. J'ai manqué 3 ans de ta vie parce que j'étais têtu et fier. Et maintenant, j'ai tout perdu sauf la vérité, qui est que tu es une meilleure femme d'affaires que je ne l'ai jamais été. Papa, ai-je commencé, mais il a levé la main. Je ne demande pas le pardon. Je ne le mérite pas, il a redressé les épaules avec un faible écho de sa fierté d'antan. Mais je voulais que tu saches que j'ai eu tort sur toute la ligne. Et te voir réussir,
même en sachant que cela a contribué à mon échec, a été le plus étrange des honneurs. Tu es brillante et tenace, Linda, et tu n'as pas appris ça de moi. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. J'en ai appris une partie de toi, ai-je admis doucement. Les parties qui valaient la peine d'être apprises. Nous sommes restés en silence un instant. Deux Ashford qui s'étaient fait la guerre et en avaient tous deux payé le prix. Que vas-tu faire maintenant? Ai-je demandé. Ta mère et moi déménageons dans la maison du Connecticut. Une vie plus petite, plus calme. Il a presque souri. Peut-être que je me mettrai au golf, comme tous les autres cadres à la retraite. Tu ne divorces pas d'elle? Mon Dieu, non. Gérald a secoué la tête. C'était juste moi, étant vindicatif, essayant de trouver n'importe quel levier qui pourrait fonctionner. Constance est la seule bonne décision que j'ai prise depuis des années. Enfin, ça est à voir, toi, bien que j'ai failli tout gâcher. À travers les portes de la salle de bal, j'entendais David prononcer un discours, remerciant nos partenaires, notre équipe, les investisseurs qui avaient cru en nous. La voix de mon mari était chaleureuse et confiante, tout ce que j'avais toujours admiré. Voudrais-tu le rencontrer? Ai-je demandé doucement. Correctement, je veux dire. Pas comme un adversaire ou un problème à résoudre. Comme mon mari. Les yeux de mon père se sont légèrement écarquillés. Pour la première fois depuis des années, il avait l'air incertain. Je ne veux pas m'incruster à ton événement, a-t-il dit. Tu es déjà là, ai-je répondu doucement. J'ai pris la décision rapidement, avant de trop réfléchir et de perdre mon courage. Viens. Je l'ai fait entrer dans la salle de bal, où David terminait juste son discours. La foule a applaudi alors qu'il descendait de la scène. Quand il m'a vu approcher avec mon père, son expression a changé protectrice, alerte mais il n'a pas reculé. David, ai-je dit doucement. J'aimerais te présenter Gérald Ashford, mon père. Les deux hommes se sont regardés un long moment, toute une histoire dans leur silence. Puis David a tendu la main. Monsieur Ashford, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Mon père a pris sa main. Tout en mal, j'en suis sûr. David a esquissé un petit sourire. Pas tout. Votre fille parle en très bons termes de votre sens des affaires, même quand elle est frustrée par vous personnellement. Ma fille est généreuse, a dit Gérald. Il tenait toujours la main de David. Je vous dois des excuses, monsieur Chen. Je vous ai jugé sans vous connaître, et j'ai essayé d'effacer vos contributions à une entreprise que vous avez bâtie à partir de rien. C'était inexcusable. Les sourcils de David se sont légèrement levés, surpris. J'apprécie que vous disiez cela. Je le pense. Gérald a regardé la pièce transformer l'architecture stupéfiante, l'élégance polie qui était indubitablement le style de David. Ce bâtiment, ce que vous avez créé ici, c'est un travail extraordinaire. Il a finalement lâché la main de David. Vous êtes talentueux, et vous rendez clairement ma fille heureuse, ce qui est plus important que tout le reste. Ils ont parlé quelques minutes de plus, prudemment, poliment, tâtonnant leur chemin vers quelque chose qui ressemblait à la paix. Finalement, mon père s'est excusé. J'ai pris assez de votre temps, a-t-il dit en reculant. Il s'est tourné vers la sortie, puis s'est arrêté, regardant la salle de bal bondée, les lumières scintillantes, tout le monde que j'avais construit sans lui. Il a dit, tu as bien fait, ma petite. Vraiment bien. Après son départ, j'ai senti David passer son bras autour de ma taille. Que vient-il de se passer? A-t-il murmuré. Je pense que mon père vient de grandir un peu. Je me suis penché contre lui, la tête sur son épaule. Ou peut-être que c'est moi. David m'a embrassé la tempe. Peux-tu lui pardonner? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je réfléchissais, vraiment, 3 ans de silence, un mariage manqué, la cruauté, le sabotage, la manipulation, mais aussi, ce soir, un aveu de faute qui lui a probablement coûté plus de fierté que la perte de son entreprise. Finalement, j'ai dit doucement, mais à mes conditions, en montant. Ça me semble parfaitement juste, a murmuré David. La vérité, c'est que je n'avais plus besoin de l'approbation de mon père. J'avais déjà tout prouvé, à lui, au monde, à moi-même. Chen & Ashford Hospitality était à moi et à David, construite selon nos termes, reflétant nos valeurs. Que Gérald revienne ou non ne changerait rien à cela. Mais le voir essayer, le voir enfin me voir, c'était comme fermer une porte que j'avais tenue ouverte trop longtemps,
non pas en la claquant, mais avec un clic silencieux de finalité. Le lendemain matin, un paquet est arrivé à mon bureau. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en velours contenant les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, celles qu'elle m'avait promises quand j'étais petite, celles que mon père avait gardées sous clé après l'incident du mariage. La note à l'intérieur était de l'écriture de mon père, celles-ci ont toujours été destinées à toi. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour me souvenir que certaines choses ont plus de valeur que d'avoir raison. Avec amour, papa. J'ai tenu les boucles d'oreilles à la lumière, me souvenant de ma grand-mère les plaçant dans mes petites mains, me disant que je les porterais un jour à mon mariage. Elle est morte avant ce jour, avant de pouvoir me voir marcher vers l'autel, avant de pouvoir voir David, avant de pouvoir voir qui j'étais devenu. Mais en regardant les perles, parfaites, lumineuses, j'ai réalisé quelque chose. Je pouvais toujours les porter dans la vie que j'avais bâtie, celle qui était entièrement la mienne. Je les ai mises et je me suis regardé dans le miroir. Elles m'allaient bien, non pas parce qu'elles étaient des héritages Ashford, mais parce que j'étais enfin devenu quelqu'un qui pouvait les porter selon ses propres termes. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. Papa m'a parlé d'hier soir. Merci de lui avoir donné une chance. Nous serions ravis de vous avoir, toi et David, pour un brunch le dimanche, quand vous serez prêts. Sans pression. Je t'aime. J'ai fixé le message un long moment avant de répondre. Peut-être dans quelques semaines. Nous sommes assez occupés avec l'ouverture de la nouvelle propriété à Singapour. Je te tiendrai au courant. C'était honnête, et cela ressemblait à un progrès. Je ne savais pas si ma relation avec mes parents serait un jour entièrement réparée, mais au moins, maintenant, elle pouvait être réelle. Construite sur la vérité au lieu de la performance, sur le respect mutuel au lieu de l'obligation. Et si la guérison n'arrivait jamais complètement, eh bien, j'avais survécu à pire. J'avais survécu au fait d'être coupé des ponts, d'entendre dire que je n'étais pas assez bien, d'être saboté par l'homme qui était censé me protéger. J'avais survécu à tout cela et j'avais construit quelque chose d'extraordinaire dans le processus. Les boucles d'oreilles en perles ont capté la lumière alors que je retournais à mon bureau, où 3 nouveaux contrats immobiliers attendaient ma signature. L'approbation de mon père était arrivée 3 ans trop tard pour compter de la manière qu'il aurait souhaité. Mais peut-être, juste peut-être, était-elle arrivée au moment exact où je pouvais l'accepter sans en avoir besoin. C'était ça, la vraie victoire. Pas la valorisation à 890 millions d'euros, pas les 58 propriétés, pas les gros titres élogieux me qualifiant de visionnaire. La vraie victoire, c'était de me tenir dans mon bureau, portant les perles de ma grand-mère, et d'être enfin, complètement, libre.